Mes chers compatriotes, l'un des vice-présidents de l'UFDG, ce n'est pas n'importe qui. Ibrahim Cherif Ba, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, est interpellé par la CRIEF, mes chers compatriotes. Voilà ce que l'actualité vient de nous dire. Poursuite engagée contre Cherif Ba à la CRIEF. Une volonté de discréditer un opposant politique de premier plan, selon l'UFDG. Mes chers compatriotes, voilà un dossier qui était classé depuis des décennies, mes chers compatriotes. C'est ce dossier que le CNRD vient de soulever encore pour intimider certains opposants en République de Guinée, pour les faire peur, pour confisquer le pouvoir en République de Guinée. Pour être sérieux, mes chers compatriotes, on remplit les prisons pendant qu'on vide les banques. On nous distrait par ces scandales pour nous faire oublier les bilans de Géré Koré et les kidnappings qui sont passés en République de Guinée. Soyons sérieux. Il ne faut pas que le CNRD arrive à nous amadouer aujourd'hui, sauf qu'on accepte, nous, le peuple de Guinée, que le CNRD arrive à nous amadouer, arrive à nous tromper. Parce qu'aujourd'hui, le CNRD ne peut pas nous tromper, ne peut pas tromper le peuple de Guinée. Parce qu'on a vécu la politique politicienne en République de Guinée, mes chers compatriotes. Disons la vérité. Voilà un monsieur qui a servi la Guinée, un ancien gouverneur de la Banque centrale aujourd'hui, qui est le vice-président d'un grand parti politique aujourd'hui qu'on appelle l'UFDG. Là, c'est-à-dire un dossier qui était classé depuis des décennies. Il vient de soulever ces dossiers-là, mes chers compatriotes. On avait vu ici, lorsque le gouvernement de Gomou était dissous, Gomou était passé à la CRIEF, là où il était sorti et blanchi. Ousmane Gawa aussi paraît. Ousmane Gawa aussi avait passé devant la CRIEF, on l'avait blanchi totalement. Est-ce que vous comprenez? Ousmane Gawa, Gomou, tous étaient blanchis devant la CRIEF, mes chers compatriotes. C'est des innocents qui n'ont pas détourné. Mais ils peuvent tromper qui? Ils peuvent tromper qui, mes chers compatriotes? Voilà les membres de CNRD aujourd'hui qui sont en train de construire des étages aujourd'hui partout en Guinée aujourd'hui, mes chers compatriotes. Des étages et des étages. On a vu aujourd'hui des milliards, 700 milliards, 800 milliards de francs guinéens détournés par les membres du CNRD, mes chers compatriotes. Mais où est la justice? Où est la justice, mes chers compatriotes? Mamadi Doumbouya et son CNRD, ils sont venus au pouvoir, ils n'avaient rien. Regardez aujourd'hui les réalisations de Mamadi Doumbouya. Regardez aujourd'hui les véhicules que Mamadi est en train de distribuer aujourd'hui en République de Guinée. Regardez les véhicules qu'il est en train de distribuer aujourd'hui par des individus. Il les donne des véhicules n'importe comment, mes chers compatriotes. Un jeune qui est venu, qui a fait 3 ans en République de Guinée, qui est en train de donner aujourd'hui des véhicules n'importe comment, offrir des véhicules à n'importe qui. Tu parles de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il te donne des véhicules. Tu dis Mamadi, il est beau, il te donne des véhicules. Tu parles de son nom, il te donne des véhicules. Il donne des gens n'importe comment des véhicules, mes chers compatriotes. Où va la Guinée? Voilà un dossier qui est placé depuis des décennies. Depuis des décennies, Mamadi ne connaît même pas le dossier là. Les gens qui ont servi la Guinée, à ce moment, Mamadi était petit à ce moment, mes chers compatriotes. Mamadi ne veut pas quitter le pouvoir. Disons la vérité. Et de ce dossier-là, concernant M. Ibrahim Cherif Ba, le vice-président de l'IFDG, c'est de lui qu'on va parler tout de suite, mes chers compatriotes. Mais avant de vous servir, toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas abonné sur Kimbou TV, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbou TV. Et après la lecture de cette actualité, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez aussi par rapport à M. Ibrahim Cherif Ba. Donc, écoutez, je vais à la profondeur de cette actualité. Poursuite engagée contre Cherif Ba à la CRIEF. Une volonté de discréditer un opposant politique de premier plan selon l'UFDG. L'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a donné sa position par rapport à l'ouverture rocambolesque d'un procès à la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF, visant un de ses vice-présidents, en l'occurrence Ibrahim Cherif Ba, l'ancien gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG. Jusqu'à l'arrivée des militaires au pouvoir en septembre 2021, il était en détention ainsi que d'autres figures politiques. Le dossier ouvert à la CRIEF fait état d'un présumé détournement de 10 millions de dollars. Mais ce jeudi 23 janvier 2025, l'UFDG a relevé que c'est un dossier déjà classé sans suite, vieux de plusieurs décennies qui a été exhumé. Les Guinéens avaient placé de grands espoirs dans la création de la CRIEF, espérant qu'elle serait un rempart contre la corruption et les détournements de fonds publics. Malheureusement,
Cet espoir s'est vite dissipé. Au lieu d'être un outil de justice, la CRIEF semble être mieux un instrument de répression politique servant à intimider les opposants et à consolider un pouvoir autoritaire. L'affaire de M. Cherif Ba, vice-président de l'UFDG, est emblématique de cette dérive. Un dossier vieux de plusieurs décennies, déjà classé par le passé faute de preuves, est ressorti des cartons de manière opportuniste. Mes chers compatriotes, écoutez la partie. La partie là, elle est très très importante. Réécoutez encore, j'ai fait la lecture, écoutez la partie là. L'affaire de M. Cherif Ba, vice-président de l'UFDG, est emblématique de cette dérive. Un dossier vieux de plusieurs décennies, déjà classé par le passé faute de preuves. Le dossier était classé par le passé faute de preuves, mes chers compatriotes. Et c'est ce dossier-là qu'ils ont fait ressortir encore. Écoutez, faute de preuves. Et ce dossier est placé faute de preuves. Est sorti des cartons de manière opportuniste. Ce ciblage ne peut s'expliquer que par une volonté de discréditer un opposant politique de premier plan, a réagi l'UFDG. À travers le conseil chargé de communication de Selouda Diallo, Souleymane Souza Konaté souligne qu'il est urgent de rappeler que la justice doit être au service de tout et non d'un clan. Elle doit être indépendante, impartiale et transparente. Enchaîne-t-il, or, déplore le président de la commission de communication de la NAD, les pratiques actuelles de la CRIEF vont à l'endroit de ses principes fondamentaux. En instrumentalisant la justice, le régime en place zappe les bases de l'État de droit et alimente un climat de méfiance généralisé. Les Guinéens aspirent à une justice qui protège les droits de tous, qui lutte contre l'impunité et qui garantit l'égalité de tous devant la loi. Il est inacceptable que des citoyens soient persécutés pour des raisons politiques, tandis que des scandales financiers impliquant des proches du pouvoir restent impunis. Dénonçons ce procès de Selouda Diallo. Mes chers compatriotes, écoutez la partie là aussi. Parce que la partie là, nous tous nous connaissons aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui en République de Guinée. Et c'est compris les scandales financiers qui se passent aujourd'hui en République de Guinée. Détournement des milliards par les membres de CNRD et par les membres du gouvernement de Mamadi Doumbouya. Écoutez la partie là, mes chers compatriotes. Il est inacceptable que des citoyens soient persécutés pour des raisons politiques. Tandis que des scandales financiers impliquant des postes du pouvoir restent impunis. Vous avez compris la partie, mes chers compatriotes. Réécoutez encore. Il est inacceptable que des citoyens soient persécutés pour des raisons politiques. Tandis que les scandales financiers impliquant des proches du pouvoir restent impunis. Les scandales financiers, aujourd'hui, détournements qui se passent aujourd'hui en République de Guinée par les membres du CNRD en personne, restent impunis. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des étrangers en Guinée, mes chers compatriotes, nous sommes tous des Guinéens. Les militaires sont venus au pouvoir. Ils n'avaient rien. Ils n'ont rien en ce moment lorsqu'ils sont venus au pouvoir. Aujourd'hui, on a vu aujourd'hui les bâtiments, les étages des buildings que Mamadi en personne aujourd'hui est en train de construire. On a vu des véhicules que Mamadi est en train de donner aujourd'hui à cadeau à des individus aujourd'hui. On a vu l'entourage, le clan de Mamadi, les membres de CNRD, ils sont en train aujourd'hui d'acheter des appartements un peu partout à l'extérieur, en France, aux États-Unis. Et les immeubles qu'ils sont en train de construire aujourd'hui en République de Guinée, où ils ont enlevé cet argent-là. Où eux aussi, ils ont enlevé cet argent. Mais je vous dis, mes chers compatriotes, un jour viendra après le pouvoir de Mamadi Doumbouya, et aussi ils vont finir devant la justice. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair, mes chers compatriotes. Ils vont finir devant la justice. Mamadi et son clan, ils vont finir devant la justice. Je vous dis, mes chers compatriotes, il faut que ça soit clair comme l'eau de roche devant eux tous. Écoutez la suite. L'UFDG demande instamment aux autorités de mettre fin à ces dérives et de garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Guinée a besoin d'une justice qui réconcilie, qui unit et qui donne à tous les citoyens la possibilité de vivre dans la dignité et la sécurité, a martelé M. Souza Konaté. Oumar Badi Diallo pour africaguinée.com.
créé le 23 janvier 2025 à 11h01. Donc, mes chers compatriotes, voilà l'actualité qui vient de nous surprendre aujourd'hui concernant Ibrahim Cherif Ba, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, qui est accusé de détournement de valeur de 10 millions de dollars, des dossiers qui étaient classés sans preuve auparavant. C'est le même dossier que le CNRD, la CRIEF, vient de soulever encore, mes chers compatriotes. Donc, mes chers compatriotes, voilà l'actualité. Et cette actualité, elle est très, très importante. Elle mérite d'être partagée dans tous les groupes Messenger et WhatsApp. Et toi qui regardes cette actualité de Kimbo TV, si tu n'es pas abonné sur cette chaîne, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner. Tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Et après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette convocation de M. Ibrahim Cherif Ba au niveau de la CRIEF. Mes chers compatriotes, mettez des commentaires, parce que vous ne mettez pas des commentaires. Mettez des commentaires, beaucoup de commentaires, parce que les commentaires, ils sont très très importants, parce que le commentaire va m'aider et ça va aider certaines personnes. Donc, merci et j'attends que tu continues.